respectueusement pour qu'il puisse nous accorder au moins une écoute fiable par rapport à la situation. Ça fait 1 an, 6 mois, même je peux dire 2 ans, que moi-même, je lui envoie des messages, il n'y a pas de réponse. Je lui ai fait le topo, il n'y a pas de réponse. Entre-temps, je lui ai fait appeler par des autorités de son pays. Il leur a dit ceci mot à mot, c'est ma vie privée, je vais m'en occuper. Et entre-temps, les fils d'Akoko remontaient à bloc parce que nous sommes âgés, nous voulons connaître notre papa. Et tenez-vous bien, on voulait leur faire la cérémonie des jumeaux. Quand on a commencé par traditionnellement, ça a refusé parce que les enfants disent que nous devons retourner sur notre terre natale. Voilà. Donc, entre-temps... Leur terre natale qui est le Congo, bien sûr. C'est ça. Donc, entre-temps, ces autorités qui ont appelé Fally m'ont dit, ok, ce que vous pouvez faire, continuez, faites ce que vous pouvez faire. Et on a envoyé une seconde vidéo privée toujours à Fally, lui disant que c'est Akoko qui fait la vidéo, hein. C'est moi qui filme certainement. Et je ne monte pas la vidéo. On prend ça de façon crue. Les Québécois, les pas, j'envoie ça comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu es femme et que tu as fait au moins 3 jours dans une même chambre avec un homme, quel que soit Alpha ou Beta, quel que soit son changement, tu dois le reconnaître. Et Akoko nous dit ma gloire. C'est comme ça qu'il se faisait appeler dans le temps. Et c'est Fally Ipupa. Voilà à peu près en résumé l'histoire. Aujourd'hui, là où on en est, on n'a pas de réaction de la part de son staff ni de lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est que les Warriors ou la communauté, une partie de la communauté congolaise s'est liguée sans chercher à savoir la réalité des choses. Hier, j'ai dû rester sur certaines plateformes, certains lives pour répondre à certaines questions, pour éclaircir la lanterne. Je répète et je redis encore, nous ne sommes pas ici pour juger qui ce soit, puisque ça peut arriver à tout le monde. Et que Fally s'est entouré d'un bon staff qui est peut-être en train de réfléchir à la situation et ils vont réagir promptement. Je vous exhorte, sinon je vous exhorte tous à ne pas tomber dans la réaction épidermique de qui que ce soit. Parce que quand tu as raison, si tu ne fais pas attention dans tes paroles, on peut retenir des choses contre toi. Merci vraiment à Odako, je suis là. Si vous avez des questions, voilà. Oui, j'ai des questions à propos des choses que les gens inventent sur les réseaux sociaux. Il faut que tu demandes ça publiquement. Par exemple, il y a une photo qui circule qu'on dit que c'est Akoko dans le temps et Fally. C'est vrai ou faux? C'est faux parce que nous-mêmes, nous n'avons fourni aucune photo à aucune personne ni à aucune agence de communication. Donc, les menteurs, les petits blogueurs de bas quartier là, arrêtez de publier des fausses informations. Si vous voulez les vraies informations, venez chercher des vraies informations chez le meilleur, Odako TV. J'ai les vraies infos. Odako ne ment jamais. Je parle avec preuve. La dame n'a pas fait sortir des preuves de Fally en photo ni en vidéo. La dame parle des faits. Et il y a une autre copine de Fally qui va venir bientôt. Et là, il faut faire ta demande. Et là, pour confirmer certains propos de la dame, que Fally faisait des commerces, achetait des choses au marché du Bénin, Misebo et revend à Kinshasa, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'est pas là pour nuire à l'image de Fally. Fally Ipupa, les Togolais et les Béninois l'adorent. C'est notre artiste préféré, on l'aime beaucoup. Preuve, il a beaucoup fait des stades dans nos pays respectifs. Donc, Fally Ipupa, on t'aime beaucoup. On n'est pas là pour nuire à ton image. On veut seulement que tu reviennes là où tu as déposé Akoko à Vaughan, récupérer tes enfants, faire le test d'ADN et puis c'est ça, on n'a pas besoin de ton argent. La dame, elle n'a pas besoin d'argent. C'est-à-dire, elle vit avec le peu qu'elle a. Donc tu dois savoir que c'est pas une histoire d'argent. Si tu es un homme et tu ne connais pas ton papa, ça a des répercussions sur toute ta vie. Donc c'est tout ce qu'on te demande. On n'a pas besoin de ton argent, on n'a besoin de rien. Moi personnellement, je ne meurs pas de faim. On a besoin de
pratiquement rien de toi. Viens reconnaître tes enfants, viens reprendre la femme au marché de Vaughan et ramène-la là où tu veux pour faire le test d'ADN. Après cela, si tu veux, il faut dire oui, je reconnais. Tu donnes ton nom de famille à ces enfants et tu gardes ton argent à toi. Ça, c'est pas un problème. Déjà, ils sont majeurs. Donc, tu n'as pas besoin de leur donner de l'argent. Si tu veux, garde ton argent pour toi. Mais reconnais-les. Le beau, tu es notre beau, non? Tu es notre beau, non? Pourquoi tu fais ça? Odako, s'il vous plaît. Vous savez, entre-temps, j'ai été contacté par Dali Kimoko, qui est un excellent guitariste. Ceux qui ont connu les groupes Loketo et autres, Zaiko et autres, les grands studios de Paris et autres, il y avait entre-temps un studio au Togo, dans les encablures de la brasserie. Ce studio a connu la visite de pas mal d'artistes internationaux qui viennent faire leur son là-bas. Dali Kimoko a une fille. Actuellement, Dali Kimoko est aux États-Unis. Moi, il a une fille. La fille devait se trouver actuellement soit avec Dali Kimoko, soit au niveau du lycée français de Lomé. Un soir, pour qu'on vous dise, pour qu'on puisse faire comprendre à tout le monde que moi qui vous parle, je ne suis pas monté pour nuire à qui que ce soit, mais juste pour porter l'information. Un soir, j'étais en visite quelque part, je reçois un appel, c'est Dali Kimoko qui m'appelle, me dit, Lawson, ça va? Je dis, ça va, grand frère. Tu sais ce que tu vas me faire? Tu vas courir tout de suite, aller au niveau du lycée français, j'ai laissé quelque chose là-bas. Je cherche ma fille, ça fait longtemps là. Je veux la reprendre. Excuse-moi, j'ai un enfant chez toi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on va le faire. Voilà, on l'a fait. Entre-temps, les frères de Yondé Sister étaient tombés malades. Ils résidaient dans le quartier Nyokonakwa, derrière la clinique Biassa. Ceux qui connaissent bien sûr la clinique Biassa, allez vous renseigner là-bas s'il n'y avait pas eu des frères de Yondé Sister qui étaient malades et que moi, avec mes sous, avec Dami Aziwa qui se fait menacer maintenant du côté du Congo parce que les Warriors croient que quelqu'un nous aurait donné de l'argent pour qu'on puisse nuire à l'image de Congo Fali et Popa. Donc, voici des preuves, beaucoup de choses. Nous sommes des Africains, nous sommes des êtres humains. Je suis un homme comme Fali. Je peux tirer quelque part et 10 ans après, on va me dire que tu as un enfant ici. Je reconnais, je fais le nécessaire. Donc voilà. Je voudrais que Damien monte. Il m'a dit, je lui ai demandé de laisser d'abord parce que ça chauffe chez lui. Il n'arrive pas à sortir chez lui parce qu'on croit que cette histoire d'Akoko a été montée de toutes pièces par Damien et moi parce que des supposés artistes, des stars du Congo qui veulent peut-être, selon certains Congolais, nuire à la profession de Fali, nous auront donné de l'argent. Quel argent? Quel argent? La première autorité que j'ai contactée, je crois que j'étais avec ma femme et elle me demandait plutôt, j'aurais besoin de quelque chose pour les musulmans. Je lui ai dit non, pour l'instant non. Parce que si je prenais ça, ça va sortir. Lui, l'autorité même ne parle pas. Mais s'il envoie quelqu'un pour me faire le transfert, on va dire, ah, on a commencé par nourrir nos beaux-fils. Nous, on ne veut que la paternité, le reste va suivre. Fali ne nous a pas négligés. Il est entouré d'un staff. Le staff est en train de réfléchir. Selon nous, Fali, c'est un homme intègre. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Que si quelqu'un fait des sorties épidermiques, n'allez pas rentrer dedans pour réagir de la même manière que ce qui appartient à la mer reste à la mer. Ce qui n'appartient pas à la mer sort de la mer. Donc voilà.